Coucou amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance donc de l'année 2023. On va aller voir quels sont les messages, les conseils pour vous. Donc je commence par les oracles et ensuite j'utiliserai les tarots. Donc on va aller chercher un conseil pour vous pour cette année, pour les Sagittaires. Écoutez, il y a tout qui tombe. Ça fait un peu beaucoup. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est le conseil pour cette année 2023 pour vous, signe de feu, pour les Sagittaires? Commitment. Donc, on vous parle de s'engager, d'engagement. Donc, ça peut être envers vous-même ou envers quelqu'un. D'avoir des responsabilités. Et on vous dit que mes engagements... Ah, d'accord. Alors, ici, on vous dit que vos engagements accroissent votre joie et votre liberté. Donc plus vous allez croire déjà en vous-même, plus vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance et donc libre et en joie tout simplement pour avancer. Donc croyez en vous et engagez-vous déjà envers vous-même. Faites ce que vous dites en fait, voilà. Ça peut également vous parler par rapport à quelqu'un s'il s'agit d'une union, c'est pas impossible, mais aimez-vous et engagez-vous envers vous-même. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, engagez-vous. Ça peut être n'importe quoi, hein, commencer une nouvelle discipline, un projet. Alors, pour nos amis Sagittaires, dans quelle énergie seront-ils en 2023 pour les Sagittaires pour 2023? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Quel est le message pour vous? Ça sera celle-ci. Et ben voilà, on retrouve la liberté. Il y a du potentiel ici, d'accord? Donc ne laissez pas des choses dormantes, enfouies tout au fond de vous. Réalisez vos projets. Voilà, mettez en place des choses. Et dans le dos de deck, c'est dingue, dans le dos de deck de l'autre jeu, donc dans celui-là, je vous montre les deux cartes quand même, hein, je vous mens pas, je reprends le jeu. Vous avez quand même l'inspiration et le potentiel, c'est à peu près le même genre de carte avec un volcan et quelque chose qui ne cherche qu'à émerger, sortir, voir le jour, naître. Et bien sûr, en dessous, vous avez Freedom, la liberté. Alors écoutez, si c'est pas raccord, vous faites fort les Sagittaires. Alors, on vous parle donc de liberté. Donnez-vous la permission de vous évader, d'avancer, de faire les choses. Ne portez plus de fardeau, de boulet, n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer, reprenez votre pouvoir, reprenez votre liberté. Avancez, envolez-vous. Défaites-vous des chaînes, des choses toxiques. On va prendre le tarot pour avoir un petit peu plus de messages pour cette année 2023, donc pour les Sagittaires. Je vous sens dans des bonnes vibes, là, les Sagittaires. Hein. Alors, pour les Sagittaires, pour 2023, quels sont les messages? Ouais, il y a eu... Oula, oh oui, d'accord, ouais, ok. Alors, nous avons... Si j'arrive à l'attraper... Une carte qui n'est pas très belle en plus, mais je comprends pourquoi vous avez envie de vous libérer et de renaître. Nous sommes avec le jugement. Nous avons le feu ici du phénix qui renaît de ses cendres pour aller vers beaucoup plus de satisfaction émotionnelle. On défait pour mieux refaire, on déconstruit pour mieux reconstruire. Donc il y a bien... ici, c'est une carte de libération, la tour. Hein, donc ça ne m'étonne pas que vous l'ayez ici. On se libère de quelque chose, hein, d'un poids, d'un fardeau, d'une relation, de quelque chose qui n'allait plus. Il y a eu beaucoup de pression. C'est comme si vous étiez... voilà, la tête, votre tête était une cocotte minute. D'accord? Eh ben... donc ici... Donc ça, c'est les énergies sous-jacentes.
Ici, on vous parle d'un 5 de coupe. Alors, effectivement, vous avez beaucoup de changements puisqu'on a la tour, on a la liberté. Vous êtes sur 2-5. Donc, il y a eu beaucoup de regrets, de déception par rapport à quelque chose. Il y a eu des choses qui ont piqué, des blessures, de la domination, une communication piquante, une bataille que l'on a peut-être perdue, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était perdre ou gagner, hein, cette carte. Ce sont aussi les communications piquantes, hein, et le fait de vouloir avoir le dessus. C'est une carte très égotique ici. Hein, voilà, on veut gagner pour gagner par rapport à quelqu'un ou par rapport même à soi, hein, par rapport à quelque chose que l'on a en tête, je ne sais pas, une bataille d'ego. Et ici, vous avez le page de bâton. Donc, ici, on repart sur quelque chose d'autre. On se libère, on va vers quelque chose de beaucoup plus créatif. On se met en marche ici. On est sur un page, donc c'est quelque chose de jeune, mais on repart vers quelque chose de beaucoup plus... vous êtes sur l'élément feu, donc ça va être quelque chose de plus dynamique, de plus passionné, de plus créatif. On voit les premiers bourgeons qui poussent ici, donc c'est bien. On se met en route en tout cas vers quelque chose de nouveau. Et on s'engage envers soi-même. On s'engage donc à se libérer ici, d'accord? Voilà, on s'engage à se libérer et augmenter sa joie, d'accord? Alors, je vous mets les cartes ici. Vous allez les voir un petit peu moins bien, mais je les garde pour tout à l'heure si on en a besoin. On va les voir justement au niveau professionnel avec le tarot psychique. Ce qui arrive vers vous pour 2023, pardon. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et ben voilà, on va vers de la solidité. En énergie sous-jacente, on retrouve notre fameuse maison Dieu, la tour, la numéro 16. Écoutez, ça vous poursuit, hein. Je suis désolée, mais écoutez, les cartes parlent, hein. Si le message n'est pas clair, vous avez donc un 4 de bâton qui est excellent. On vous parle de fondation et d'achèvement, achievements, en anglais c'est la réalisation, d'accord? Donc on part vers de la stabilité, de la solidité, une promotion, quelque chose qui va tenir la route, quelque chose pour du long terme, mais avant cela, il y a quelque chose qu'il va falloir changer ici. Alors ici, c'était peut-être quelque chose qui vous pesait au niveau professionnel ou autre, ça va parler différemment à chacun, puisque vous n'êtes pas... vous ne vivez pas tous exactement les mêmes situations, bien qu'étant tous Sagittaires si vous passez par là, ou ascendant, ou en signe lunaire. Mais on se débarrasse de quelque chose ici, d'accord? Oui. Ok, je comprends. Alors, on va regarder avec ce tarot-là ici. Ça peut nous donner encore une petite précision pour vous, amis Sagittaires. Alors, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Il y a besoin d'une purification et de se débarrasser justement de toutes ces briques que l'on a fait tomber, tout ce qui a chahuté, tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui nous a pesé. Vous êtes guidé ici, hein, n'ayez crainte. C'est une belle carte à avoir, l'étoile. C'est une carte d'espoir également. Sagittaire 2023. On s'isole, on se met un petit peu en retrait, on réfléchit à ce que l'on veut faire. Ici, on se nettoie avant de repartir vers quelque chose de mieux. Il y a des projets en tête, hein, on réfléchit beaucoup. Vous suivez votre intuition de toute façon avec ces deux cartes-là. Hein. Ce sont deux très bonnes cartes pour l'intuition, la guidance intérieure. Ici, c'est la guidance intérieure et ici, vous êtes guidé vraiment par les étoiles, par l'univers. Donc, n'ayez crainte, tout va bien. Alors, on va chercher à aller vers beaucoup plus de stabilité financière, matérielle. Simplement, ne vous accrochez pas à ce que vous connaissez déjà, amis Sagittaires, ici, d'accord? Ouvrez-vous, partagez vos connaissances, partagez ce que vous voulez, mais ne restez pas enfermés, isolés au niveau professionnel, d'accord? Et ne vous cantonnez pas à ce que vous connaissez déjà. Ouvrez-vous à des nouvelles choses. Mais on vous parle bien de stabilité, de fondation. Ici, on peut parler également de stabilité financière avec un 4.
écoutez, je vais m'arrêter là de toute façon. Hop. Donc, vous avez des belles cartes. Simplement, ne restez pas trop enfermé ici, parce que ici, vous avez un 4, on est un petit peu rigide. On est seul, hein. La ville, elle est autour derrière nous, mais on est tout seul avec ce qu'on possède. Faites attention de ne pas vous mettre trop à l'écart. Pareil avec la papesse, faites bien attention de ne pas rester trop isolé. Alors on réfléchit, on pense à ce qu'on veut faire, on pense à ce qu'on veut mettre en place. Il y a des choses qui sont en train de maturer, hein, en coulisses pour vous. Ça sera assez long, mais c'est pour du long terme, d'accord? Donc ça peut être également une formation ici, pourquoi pas. On est dans les papiers en tout cas, on est dans la lecture, dans les connaissances. Faites-vous confiance ici, ça va aller, simplement ça va prendre son temps je pense, avant que ce soit bien stable, stabilisé, d'accord? Mais on va vers la réalisation de quelque chose qui va durer. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Donc si vous n'avez personne dans le cœur, cela peut vous parler au niveau de l'entourage, amical, familial, pourquoi pas. Vous avez 2 cartes de partage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 4 ici. Ne gardez pas tout pour vous, peu importe. Bon, c'est de manière, là je vous le dis de manière générale, mais ça ressort beaucoup au niveau professionnel, mais également au niveau relationnel et sentimental. Share the love, partagez votre amour, partagez vos connaissances. Et là c'est exactement la même chose, partagez, mais sachez recevoir également. Vous pouvez partager, donner, mais sachez recevoir également de la même manière, c'est-à-dire de façon équilibrée. D'accord? Vous allez avoir des coups de main ici. D'accord? On va vous soutenir. Vous allez avoir de beaux échanges, soit avec votre partenaire, et si c'est pas dans ce domaine-là, ça peut être au niveau familial, amical. Et ici, on vous parle justement, vous êtes sur un 3 de coupe ici, il y a de la bonne entente, il y a des rires, il y a des partages, des discussions, des réunions. Donc partagez vraiment ce que vous pouvez partager, ce que vous avez à donner. Soyez dans de bons échanges cette année au niveau relationnel. C'est ce qu'on vous indique ici. Alors, le 7 de Pentacles. Le magicien, il y a quelque chose de nouveau. On a fait le bilan de ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus dans nos relations. On repart vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez manifester ce que vous voulez. Vous pouvez manifester l'amour à vous. Il n'y a pas de souci. Ici, vous avez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin devant vous pour attirer à vous ce que vous voulez. Vous êtes le magicien. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes magnétique également. Vous attirez à vous ce que vous voulez. Un roi de Pentacle, donc c'est très bien, on va aussi vers du renouveau au niveau relationnel, sentimental, ici avec le jugement. Il y a eu du stress précédemment, du stress, peut-être de la manipulation, du vol d'énergie au niveau émotionnel, de la trahison peut-être, je ne sais pas. Ça ne parlera pas pareil à tout le monde. Et ici, vous avez un roi de Pentacle. Donc, soit c'est quelqu'un qui entre dans votre vie et qui va être vraiment une bonne personne pour vous guider, vous diriger, vous conseiller. Soit c'est vous qui trouvez vraiment un bel ancrage. Vous allez vous poser, vous allez trouver de la stabilité en matière relationnelle et sentimentale. Et on voit vraiment que vous savez très bien gérer justement ce domaine-là. On voit qu'il y a de l'abondance ici, donc c'est très très bien. Vous maîtrisez ce sujet. Donc c'est très bien, oui, au niveau sentimental, c'est bien. Donc super. Bon, on va regarder maintenant un message avec l'oracle de Mel Brown ici.
Alors, un message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour 2023. Succès, très bien. Alors, on vous dit, je vais vous traduire le message. On vous dit, vous méritez ce succès, permettez à ces sentiments d'accomplissement de vous remplir avec contentement et de la satisfaction dans vos efforts, dans vos réalisations. Donc superbe. On va regarder maintenant au niveau de la mission de vie. Vous avez quand même, hein, c'est ce que je remarque, vous avez plusieurs cartes de libération ici, amis Sagittaires. Hein. Tout à l'heure en dos de deck ici. Vous l'avez ici au niveau émotionnel. On fait la lumière, hein, la lumière arrive sur vous et on renaît. Il y a une vérité qui arrive. Un éveil également. Vous repartez vers de meilleures choses, amis Sagittaires. Alors, au niveau du petit oracle de la mission de vie, quel est le meilleur conseil pour les Sagittaires pour 2023? Pour les signes du Sagittaire, s'il vous plaît. Merci. Alors, abondance sur ton chemin. Vous aviez la carte du succès tout à l'heure. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Génial. L'abondance. Alors, je regardais votre dos de deck. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite également, avec un petit peu d'avance, une très belle année 2023. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a parlé. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Vous avez également mes coordonnées si vous souhaitez réserver une guidance privée avec moi. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!